Allez-y. Bonjour, je m'appelle Alexandra Côté, conceptrice, rédactrice. Bonjour, je me présente, je suis Arnaud Pepperall Gutiérrez, producteur au contenu. Et ensemble, nous sommes les Productions Clés. Parce qu'avec nous, il n'y a absolument aucune chance que vous ayez envie de faire pause. Aujourd'hui, le mandat que vous nous avez remis Télé-Québec est de proposer un documentaire unique de notre choix et puis un peu à notre image. Et vous nous avez conseillé de réfléchir à quelque chose qui était près de nous. Puis moi, qu'est-ce qui est près de moi, Arnaud? C'est la famille. Et c'est un peu la même réalité pour toutes les familles québécoises. On le sait, c'est instauré dans la société québécoise. Mais, je vais te le dire, je l'ai pas eu facile. Moi, je suis l'enfant du milieu. Je suis pognée entre l'aîné puis le Benjamin. Puis je peux te dire, il y en a eu des chicanes, puis j'étais tout le temps celle pognée dans le coin qui était seule. J'ai l'impression de dire que je te comprends, mais la réalité, c'est que moi, c'est un peu différent. C'est plus, j'avais un frère, mais lui puis moi, on se ressemble vraiment pas tant que ça, et pourtant, on vient de la même éducation et des mêmes parents. On en est donc venu au constat que des enfants, pourtant élevés dans la même famille, les mêmes parents, les mêmes valeurs, la même éducation, finissent par grandir différemment. Ce qui nous amène donc à vous présenter aujourd'hui un concept qui va viser plus particulièrement le grand public. Et on vous présente donc le concept d'aujourd'hui. On est extrêmement content de vous présenter l'enfant sandwich. Puis là, Arnaud, je viens de voir un sandwich, j'ai fait une erreur, mais je vais te le dire. T'as fait exprès. Et il paraît que les enfants sandwich, c'est tout le temps eux qui font des erreurs. Ben ça me surprend vraiment pas. Donc, l'enfant sandwich, c'est quoi? C'est un documentaire unique qui a pour but de venir démystifier la réalité des enfants sandwich, et cela en proposant une table ronde avec différentes familles québécoises. Ce sera donc diffusé à Télé-Québec en 60 minutes, donc en documentaire ludique et informatif. Donc, enfant sandwich, c'est quoi? C'est l'enfant qui est pris entre deux autres enfants, puis c'est la personne qui va se sentir un peu délaissée. Moi, là, quand ma grande soeur est partie en appartement, là, mes deux parents ont pleuré. Moi, quand je suis partie, là, les gens souriaient, bonne chance, parce qu'ils savaient qu'il restait ma petite soeur en arrière, là, qui était pas triste encore. Il reste le bébé, tu sais. Mais la réalité aussi avec les enfants sandwich, c'est qu'ils sont bons pour se donner des excuses. Donc, on va être capable d'aller chercher ici, démystifier la réalité des enfants sandwich. Parce qu'avec les recherches qu'on a faites aujourd'hui, la réalité des enfants sandwich, c'est qu'ils disent qu'ils ont besoin d'attention, ils ont été un peu abandonnés par leurs parents à cause de leurs frères et sœurs. Et on va aller voir la réalité derrière tout ça. Parce que la réalité aussi, c'est comment ça se fait déjà? Vous êtes supposément des excellents amoureux. Vous êtes, semblerait-il aussi, des très bonnes personnes, super agréables. On est innovatrices, créatrices. Hey, ça n'arrêtait plus. Donc, on va aller s'assurer, voir c'est quoi la réalité derrière tout ça dans notre documentaire. Et donc, ça va être fait à la manière d'une table ronde qui va être guidée par la question suivante. Les enfants sandwich sont-ils réellement à plaindre? Et puis, notre table ronde, justement, va être avec 6 familles québécoises. Ces familles vont provenir, bien évidemment, de milieux différents. On va avoir des diversités. On va avoir aussi peut-être 2 mères qui vont nous expliquer la réalité aussi. On veut s'assurer dans notre casting des familles, d'avoir des familles qui ont grandi dans des réalités différentes, mais qui pourtant ont aussi eu des familles dans lesquelles on a eu 3 enfants, pour ainsi nous permettre d'avoir une panoplie de familles différentes, mais aussi d'avoir des familles où les enfants ont des âges différents, pour ainsi nous permettre de comprendre la réalité d'un enfant qui, avec du recul, est capable de comprendre la réalité dans laquelle il a grandi, mais aussi un enfant qui est en train de comprendre la réalité dans laquelle il grandit aussi, donc des âges différents. Pour notre animation, on a pensé à la qualité. Pourquoi? Ben, tout d'abord, il a grandi dans une famille de 3 enfants. Donc, qui mieux pour être placé pour nous expliquer cette réalité-là? Ensuite, on trouve que c'est quelqu'un qui non seulement est très informel, qui nous permet de bien comprendre et qui a à cœur des problèmes de société, mais c'est aussi quelqu'un qui a une attention particulière et qui va être capable de rendre les gens vraiment à l'aise au cours de notre intervention. Et on l'a choisi pour sa touche un peu, pour l'humour, pour le ludique, mais aussi de par sa sensibilité qu'on a pu découvrir avec son spectacle Je t'aime. Donc, on pense vraiment qu'il va pouvoir amener des belles discussions. Mais là, tout ça est bien beau, mais maintenant, passons à notre épisode type. Donc, notre bloqueur qui s'intitule Entre deux tranches, c'est vraiment là qu'on va amener la théorie.
Ça va être fait à la manière d'animation qui va être entrecoupé par un spécialiste, par exemple un psychologue qui va avoir étudié l'évolution de l'enfant, c'est de voir vraiment, d'après les études, c'est qui un enfant sandwich, c'est quoi ses qualités, c'est quoi vraiment sa réalité, ses difficultés dans le milieu familial. C'est ici qu'on vient vraiment mettre la table pour le reste de l'émission. On veut comprendre tout d'abord, avant de commencer, c'est quoi un enfant sandwich. Puis la narration d'Adib va nous permettre d'être entrecoupé, comme a dit ma collègue, évidemment avec un spécialiste qui va expliquer le syndrome aussi de l'enfant unique. Oui, parce que c'est quoi le syndrome? C'est que c'est l'enfant qui va se sentir délaissé, oublié de ses parents. Donc, on veut voir après ça sur le terrain. Donc là, c'est là où on se rend à table. On présente rapidement les 6 familles qu'on va voir, bien évidemment, on s'imagine ça dynamique, on apprend rapidement à connaître les 6 familles que nous allons apprendre. Maintenant, c'est là où ça devient très intéressant. On va séparer les familles par... je m'échappe tout le temps, je dis catégorie. Par rang de famille. Rang de famille, je sais, par rang de famille. Donc, on va mettre les familles ensemble, on va avoir les aînés ensemble, les cadets ensemble, et puis les parents. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre les réalités différentes. Donc, on va avoir Adib qui s'assoit dehors, devant un manège pour enfants, devant des modules, et qui va rencontrer séparément nos différentes générations. Donc, tout d'abord, notre ligne directrice de l'émission, c'est d'avoir l'opinion de nos enfants sandwich. Donc, on commence, Adib qui s'assoit, pose des questions aux enfants sandwich sur, par exemple, est-ce que tu trouves que tes parents t'ont délaissé? Quand il pose cette question-là, la réponse va apparaître sur un iPad quand il est avec les benjamins, quand il est avec les parents et quand il est aussi avec les aînés. Donc ici, on s'imagine des réactions sur le vif du benjamin. Mais voyons, bon, c'est tellement n'importe quoi. Mon frère, là, il dit ça, mais c'est pas vrai. Donc on va avoir ici des réactions sur le vif des frères et sœurs, mais aussi ensuite de ça, les parents qui vont arriver et qui vont nous expliquer, ben moi, je n'ai jamais cru dans mon éducation que j'ai fait avec mon enfant, j'ai vécu ça. Donc, une fois qu'on va avoir terminé de toucher un thème avec les parents. À la fin, donc, on suit la narration. Une fois qu'on termine avec les parents, on va entrecouper chacun des thèmes avec des capsules ludiques et informatives pour venir dynamiser l'émission. Donc, notre ligne directrice, c'est vraiment la discussion entre les groupes et ensuite, ça va être entrecoupé de capsules. Donc, notre première capsule, c'est Amoureux hors pair. Comme on l'a mentionné plus tôt, semblerait-il que nos enfants sandwich, c'est des amoureux hors pair. Donc, on a notre animateur qui va aller partout un peu au Québec interviewer des gens qui ont été en relation avec des enfants sandwich. Donc, soit qui sont encore en couple ou qui sont séparés maintenant et de savoir... Oui, donc, ton ex, t'as-tu quelqu'un qui était le fun en couple? T'as-tu quelqu'un qui était hors pair? Et là, ça va être en rafale les réactions des gens à savoir oui ou non, ce l'était bien. Ensuite, une autre capsule, la fois où tu étais le plus sandwich. Donc, on va interviewer nos 6 enfants sandwich de la table ronde et ils vont nous raconter la fois qu'ils se sont sentis le plus peut-être délaissés ou vraiment le plus enfant du milieu. Ou aussi, à l'inverse, le moment où ils se sont peut-être sentis le meilleur amoureux, etc. Donc, toutes les petites parcelles là, qui vont être expliquées ici. Ensuite, on a pu sur le menu. Parce que quand on a fait nos recherches aujourd'hui, on s'est aussi rendu compte que semblerait-il que les enfants sandwich seraient une espèce en voie de disparition. Parce qu'on sait que le taux de natalité va à la baisse. Donc, les familles sont moins nombreuses. On voit de moins en moins d'enfants sandwich à travers le monde. Donc, on va aller voir avec un spécialiste où en est rendu cette réalité-là qu'on a pu se rendre compte depuis le début des années 2010 et qui se poursuit. Donc, où en sommes-nous rendus face à cette réalité? Et puis, finalement, on va avoir ton sandwich est plus gros que le mien. On va avoir ici, à ce moment, nos familles, donc les 3 enfants qui vont être ensemble pour cette capsule et qui vont partager des moments où ils ont eu des chicanes de famille. Donc, par exemple, il y a eu un meilleur cadeau de moi ce Noël-là, je m'étais fâché, puis d'avoir des discussions aussi, par exemple, sur différentes situations familiales qui peuvent tous nous survenir. Oui, puis ici, on veut vraiment voir les injustices parce que, encore aussi, on a appris que les enfants sandwich vivaient très mal les injustices. Ça les choquait terriblement. Et donc, ensuite, nous allons avoir un retour qui va être intitulé « Un toast au sandwich ». Donc, après une longue journée, une longue table ronde, on va avoir toutes nos familles qui vont être invitées à un toast devant un food truck d'un restaurant local. Ils vont tous pouvoir manger un sandwich et passer un message à l'enfant sandwich. On le sait, ça va avoir été une journée haute en émotions. Il va y avoir eu des rires, peut-être des pleurs. Et là, c'est vraiment le temps
de donner de l'amour à notre enfant sandwich. Et puis pour terminer, bien évidemment, le retour de notre animateur qui va venir faire un récapitulatif de notre documentaire. Maintenant, les décors, vous le savez, on va être dehors, on va être devant un food truck, on va être devant des modules pour enfants. On veut vraiment être à l'extérieur, avoir un décor qui nous permet de dynamiser le tout. Et puis maintenant, notre stratégie de convergence. Donc, le bain. Le bain, ça c'est assez fort. On va avoir notre animateur qui va être assis dans un bain. Il va y avoir 2 autres bains à l'extérieur avec lui. Là, inquiétez-vous pas, ils sont tous habillés. Mais c'est vraiment, ils vont être bien installés et il va faire la rencontre de célébrités qui sont des enfants sandwich. Donc, par exemple, on va inviter les 3 sœurs du four à savoir c'est comment la dynamique avec l'enfant sandwich. Oui, et puis finalement, les enfants sandwich à travers le Québec, on va aller voir, est-ce que dans le fond, les enfants sandwich sont vraiment aussi bons qu'on le croit? Donc, on va aller voir dans des écoles, voir est-ce qu'ils réussissent bien, dans des entreprises. On va se promener à travers le Québec pour voir comment sont-ils réellement sur le terrain. Avez-vous des questions? Parce que nous, on est vraiment contents de ce qu'on vient de vous présenter. Au plaisir de discuter avec vous. Ouais, bon pitch. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. C'est le fun de vous entendre nous parler de ça. Je trouve qu'il y a un potentiel ludique. Vous l'avez bien montré là, avec ce que vous avez expliqué. Mais j'aurais une question à savoir. Pourquoi maintenant il faudrait faire ce documentaire-là? Qu'est-ce qui fait que là, c'est un sujet qu'il faut qu'on en parle maintenant? On a vu, avec la pandémie, on pensait qu'il allait avoir un boom de naissance, mais finalement, avec les recherches, tout ça, il y a des statistiques qui sont sorties qu'on aurait eu, au contraire, une forte diminution des naissances. Et là, en voyant ça, ça pourrait indiquer que peut-être, si ça continue comme ça, les familles qui, finalement, avaient 3 enfants, vont tomber à 2 enfants, à 1 enfant, puis il va y avoir une disparition peut-être des enfants sandwich. Donc, on voulait venir parler de ces enfants-là qui, des fois, dans la vie en général, sont oubliés et là, maintenant, en société, qui pourraient être même menés à disparaître. Puis au niveau temporel, puisque ça n'a jamais été abordé, on trouvait que c'était aussi un bon moment. On sait que présentement, on est encore plus en famille pour les personnes qui sont dans leur foyer ou on est loin de nos familles aussi. Donc, vraiment, cet d'aspect familial qu'on voulait ramener ici, qui vient ajouter un plus-value ici à l'émission. Puis j'ai une petite question complémentaire. Là, je vais jouer mon diffuseur un peu, mais dans votre volet convergent, vous dites que vous allez interviewer des enfants sandwich vedettes, mais vous n'en parlez pas dans le show télé. Mais moi, comme diffuseur, ma priorité, c'est que le monde syntonise le show télé. Donc, est-ce que vous avez pensé quand même intégrer ces vedettes-là dans le show télé? Peut-être pas le même contenu, mais que j'aie un peu de vedettes là, dans mon show. Là. On y a pensé parce que justement, les Sœurs du Four-la-Pointe, qui sont vraiment reconnues à travers le Québec, sont justement, il y a une enfant sandwich dans le trio, puis on aurait été intéressé justement à ce qu'elle soit assise aussi dans différents groupes pour en discuter aussi. C'est sûr que rendu là, on voulait pas non plus les intégrer parce qu'on ne sait pas si nécessairement leur famille aurait été à l'aise d'en parler, tu sais. Mais c'est sûr que ça aurait été super intéressant d'avoir, par exemple, les 3 sœurs qui sont dans nos 3 groupes et puis les parents aussi qui participent à la discussion. Comme ça c'est sûr à 100% que ça allait ajouter quelque chose de particulier ici. Parfait. Annie, je te laisse poursuivre. Bravo pour le pitch. De prime abord, j'ai comme un sentiment que le sujet est quand même assez niché. Parce que là, à un moment donné, vous avez parlé pour avoir une réflexion sur le taux de natalité, les familles de moins en moins nombreuses. Mais le sujet est quand même niché parce qu'on parle d'un enfant sandwich. Comment vous allez faire pour parler à un plus grand public possible? Au début de notre émission, on va avoir notre spécialiste qui vient mettre en contexte, évidemment, les enfants sandwich. Mais il va aussi venir mettre en contexte la réalité des benjamins, des aînés et des parents dans le contexte des enfants sandwich. Mais aussi expliquer leur réalité à eux dans laquelle ils ont grandi. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des particularités reliées à chacune, j'allais dire des positions. C'est le rang de famille. Dans chacun des rangs de famille,
il y a des particularités qui leur sont propres. Semblerait-il que les aînés ont un prix plus élevé parce que les parents vont vraiment plus investir dans leur éducation, vont investir en argent, alors que les benjamins vont être les chouchous de la famille, ils vont être gâtés, ils vont rester les bébés pendant longtemps. Puis ça, on avait juste oublié on a oublié de le dire aussi. Quand on va voir, par exemple, les benjamins faire leurs premières interventions, on va avoir notre spécialiste qui vient partager justement ces particularités-là qui leur sont propres au niveau de leur identité. Donc, on va l'avoir pour chacun des groupes. Donc, ici, il y a un certain rattachement qui va se faire aussi, un lien qui se fait avec le public, qui n'est pas les enfants sandwich, mais qui vont donc s'établir un lien de connexion avec l'émission. Donc, vous voyez vraiment ce spécialiste-là donner des clés au public pour comprendre ces différents groupes-là. Donc, un côté... OK, je vois. As-tu d'autres questions, Alex? Ou passer aux commentaires. Ben, bravo pour le pitch. Vous étiez très dynamique. J'aimais ça aussi que vous interagissiez un à l'autre. Ça, c'est intéressant. Ça dynamisait. Je reviens un peu... là, j'ai plus compris à la fin avec la question au niveau du spécialiste. Tu sais, j'ai l'impression qu'il manque une couche pour ancrer davantage de documentaire à quoi ça répond au niveau pas un problème de société, mais à quoi ça répond exactement le projet aujourd'hui? Tu sais, Alex l'a posé comme question. Pourquoi ce documentaire-là aujourd'hui? Là, tu sais, tu as parlé du taux de natalité, la pandémie, tout ça, on pensait, mais c'est ça, j'ai l'impression que j'ai un sentiment encore de sujet quand même niché. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait le bonifier. Tu sais, ce spécialiste-là, c'est intéressant. Il y a un côté ludique aussi, je pense, vous utilisez. Ça, c'est vraiment chouette, là, les capsules, tout ça, les familles. Fait que vous aviez, c'était comme dynamique parce qu'au début, quand vous avez parlé de table ronde, je me suis dit comme, oh boy, une table ronde pendant 46 minutes, c'est long. Mais après, vous avez ramené différents éléments. Mais et puis c'est intéressant, par exemple, parce que oui, chaque position d'un enfant dans une famille, il y a vraiment des caractéristiques propres. Fait que j'ai l'impression, ce spécialiste-là, ou je sais pas, amener cette petite couche-là pour laisser quelque chose de tangible au public. Oui, exact. Moi, je dirais un peu dans le même sens qu'Annie, là. Bien sûr, on travaille ensemble, là, fait qu'on a un peu les mêmes visions, là, mais peut-être que votre sujet il est juste un peu plus large que votre titre, tu sais. Parce que d'aller chercher, tu sais, de jouer sur les stéréotypes d'une famille, puis de faire des ponts entre ce qu'un deuxième, un troisième, un premier, comment les parents perçoivent ça. Il y a quelque chose de drôle dans ce sujet-là. Il y a quelque chose de le fun, puis qui peut parler à tout le monde, parce que tout le monde a une opinion là-dessus. Même une famille, par exemple, chez nous, on est deux, mais il y a quand même des archétypes entre ma sœur et moi de qui est l'aîné, qui est le cadet, tu sais. Fait en fait, en mettant le sujet juste un petit peu plus large comme ça, vous avez un potentiel de rallier plus de monde, parce que même si dans le show, une fois que le show commence, vous élargissez un peu votre sujet, mais juste le titre, la bande-annonce, pour attirer un public à l'écouter, vous scannez déjà votre public, vous vous mettez un peu déjà dans un entonnoir. Ce qui n'est pas tout à fait mauvais, parce que souvent, des fois, les problèmes de certains projets, c'est qu'ils sont beaucoup trop larges, tandis que là, vous avez ciblé. Grâce à ça, vous avez atteint une bonne originalité, je trouve. Là, c'est pas le genre de sujet. C'est sûr qu'il n'y a aucune autre équipe aujourd'hui qui va nous pitcher quelque chose là-dessus. Vous avez vraiment un sujet assez unique. J'ai aimé aussi, c'est vraiment anodin, mais dans l'intro, quand tu as commencé en disant, chez moi, je suis dans ma famille, c'est comme ça. De le relier à soi, il y a un peu de storytelling là-dedans qui est super le fun quand on se fait pitcher des choses. Ça rend ça humain. On apprend aussi à vous connaître. Fait que, je pense que ça, c'était des points très forts dans votre pitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao, bonne journée.